Le 15 de France s'est imposé ce samedi soir au Stade de France 30-29 face à la Nouvelle-Zélande et un joueur parmi d'autres, mais un joueur tout de même a crevé l'écran ce samedi soir, c'est bien évidemment, et comme bien souvent en ce moment avec le 15 de France, Louis Bielbiarré. Alors on est à 21 ans pour l'ailier du 15 de France, il y en est à 9 essais en 13 sélections, et encore ce soir face à la Nouvelle-Zélande qui est quand même peut-être l'adversaire ultime pour le 15 de France, c'est lui qui s'est encore montré le plus. Simon, tu lui as mis la note de 7,5 sur le site d'Eurosport. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Louis Biarré? Comment tu la qualifierais? Oui, la meilleure note avec Paul Boudéan, son pendant dans un style très différent chez les avants. Ce qui est intéressant avec Louis Belberret, alors là, je pense que je vais rien vous apprendre, c'est sa vitesse, un poste où c'est vraiment primordial. D'ailleurs, à deux reprises en fin de match, ça a failli lui permettre d'inscrire un doublé. Et puis, il y a cette capacité à bien gérer le jeu au pied. Ça s'est joué à très peu de choses. Je crois que c'est Will Jordan qui contre un petit coup de pied à suivre qu'il tentait de faire pour lui-même, qui aurait, là encore, pu lui permettre d'aller en terre promise. Donc, on identifie à la fois une qualité primordiale chez les ailiers, une sorte de botte secrète, et puis il y a tout le reste, en fait. Déjà, si on pouvait le résumer à ça, on serait content d'avoir ce finisseur, mais on est en mesure de faire un peu plus que ça. Ouais, il a en plus d'autres cordes à son arc, celui de Biarré. En première mi-temps, Gabin Villiers a eu beaucoup de problèmes pour contenir Caleb Clark et Biarré, en revanche, sur son côté, c'était un peu plus tranquille. Et on l'a même vu une fois, et même plusieurs, venir au contest, gratter des ballons, enfin, faire du mal dans les rucks, alors que c'était une bagarre incessante dans les rucks ce samedi soir. Donc il a en plus un vrai potentiel défensif. Et puis, une passe volée dès le début du match, intelligente, c'est-à-dire qu'il ne donne pas l'impression non plus d'être obsédé par la ligne. Il sait servir le collectif. Là-dessus, où je peux voir une marge de progression, peut-être, c'est sur les en avant, que ce soit sur des passes qu'il reçoit ou qu'il exécute. On en a vu un bel exemple au Stade de France samedi, avec la difficulté parfois de reprendre la profondeur, les réglages qui restent envisageables à court terme pour un joueur qui, on peut le rappeler, n'avait pas encore une seule cape en août 2023. La progression est assez impressionnante. On a déjà des images marquantes, l'essai en Écosse lors du tournoi et des images positives marquantes pour les Bleus lors du dernier tournoi. On n'en a pas beaucoup. Donc, il s'impose vraiment comme un potentiel joueur majeur du 15 de France dans les années à venir. Et ce qui est aussi agréable, parce qu'il y a quelques questions qui commencent à pointer le bout de leur nez dans le 15 de départ des Bleus, ce qui n'est pas plus mal en termes de régénération, c'est qu'au moins sur les ailes, on a l'impression d'avoir de la visibilité. Quand Damien Penaud est disponible, il est sur une aile et Louis Bielbiarré est sur l'autre. Ça apparaît déjà comme une sorte de doublon de valeur sûre. Ouais, bah c'est même maintenant, on peut maintenant le dire. S'il fait un match comme ça contre les All Blacks, c'est une des valeurs sûres maintenant de ce 15 de France. Déjà, c'est allé tellement vite. Et ce qui me frappe aussi, c'est le statut même qu'il a acquis dans cette équipe, au-delà de ce qu'il fait sur le terrain. Je me rappelle de l'interview contre le Japon la semaine dernière. Il est apparu, après, il avait fait un très bon match. Il s'est présenté au micro et on a entendu un homme assez sûr de lui, qui était pas non plus, qui faisait pas non plus, qui jouait pas non plus la carte de l'enfant qui arrive là et qui est émerveillé par tout ce qu'il voit, mais qui voilà, qui sait qu'il a sa place, il a son statut, il sait ce qu'il fait bien, il sait ce qu'il a à travailler. On voit quelqu'un qui a bien aussi compris comment fonctionnait Galtier, qui est resté mesuré et qui à chaque fois, dès que maintenant qu'il rentre sur le terrain, bah, qu'on ne lui parle pas d'âge, en fait, il fait ça très bien et qui défend, qu'il attaque, il est vraiment tout le temps présent. Et maintenant, en fait, enfin, je pense que Fabien Galtier, quand il couche ses 15 noms sur sa feuille, je pense que le nom de Louis Bielbiarré arrive assez tôt. Et c'est quand même assez impressionnant pour un garçon de 21 ans. Ce qu'on peut noter pour finir, c'est que lors de la dernière Coupe du Monde, on était sorti quand même avec l'idée qu'il y avait un potentiel énorme chez ce joueur, mais aussi qu'il il allait falloir constater si ça devient une cible sur les ballons hauts, dans le troisième rideau, etc. Avec les nouvelles directives et les fameuses escortes dont Fabien Galtier parle très souvent, les duels aériens, ça devient quelque chose d'encore plus crucial d'une certaine manière, étant donné qu'on peut moins protéger les joueurs dans le troisième rideau. Donc là-dessus, il va y avoir des matchs sous une pluie de chandelles irlandaise, écossaise ou galloise Ouais. dans les tournois dans les années à venir. Donc il y a encore des choses qu'on demande à voir chez lui, mais il y en a très peu, alors que des choses qu'on apprécie constater chez lui, il y en a une tonne.